dans Projetez-vous, abordons la gestion de projet sans complexe, cette série de podcasts dédiée au management de projet. Je suis Mervette Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO. Par ailleurs, je suis certifiée Project Management Professionnel et je suis activement bénévole au sein du Project Management Institute France, l'organisme référence en matière de gestion de projet. J'aime transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets. C'est pour cela que je coach et forme à la gestion de projet et à ses métiers. Je suis persuadée que bien connaître les rouages de la gestion de projet permet de réussir tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Une fois par semaine, nous aborderons ensemble dans ce podcast les différentes facettes et toutes les actualités du management. J'inviterai régulièrement des professionnels qui expliqueront leurs méthodes et leur expérience sur des thèmes choisis. La gestion de projet permet de structurer, coordonner, contrôler toutes les étapes de la conception à la livraison. Venez découvrir comment et repartez avec quelques astuces. Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Nous avons un sujet super intéressant à aborder aujourd'hui, la gestion des risques. Vous vous demandez peut-être pourquoi on parle de risques. Ne vous inquiétez pas, on va décomposer tout cela et même vous montrer comment l'intelligence artificielle révolutionne cette facette de la gestion de projet. Et en fin d'épisode, je vous donnerai une démarche complète pour mettre en place une gestion de projet efficace dans des projets pro ou perso, bien même dans une entreprise de petite taille. Alors, restez à l'écoute. Avant de plonger dans le vif du sujet, définissons ce qu'est la gestion des risques. En gros, c'est l'art de prévoir les problèmes avant qu'ils ne surviennent, de mettre en place des mesures pour éviter que ces risques n'impactent trop fortement votre projet. En effet, il faut toujours avoir en tête ce triangle d'or de la gestion de projet, qualité, coût, délai. Et souvent, les risques, quand ils parviennent, vont impacter très fortement ces trois aspects de votre projet. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que la gestion des risques ? En termes simples, la gestion des risques, c'est comme être le gardien de but dans une partie de football. Votre objectif, c'est de prévoir où le ballon pourrait aller et de vous positionner de manière à minimiser les chances qu'il entre dans les filets, que l'équipe adverse marque au début. L'équipe adverse ici peut être quelqu'un de physique, une personne, mais peut-être aussi des événements inattendus, des événements naturels, des événements économiques. Donc, c'est vraiment cette image-là que vous devez avoir en tête quand vous parlez de gestion de risque. Donc, il faut savoir prévoir des problèmes potentiels qui pourraient surgir pendant la vie de votre projet et planifier comment les atténuer ou les éviter. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a différents types de risques. Il peut s'agir de risques financiers, comme je vous ai dit, des risques économiques, comme des risques liés aux ressources, comme la perte d'un membre de votre équipe, ou bien la maladie, ou bien même des risques externes, comme une pandémie ou un changement de marché. La première étape de la gestion des risques est souvent l'identification des risques. Cela peut inclure des entretiens avec des membres de l'équipe, l'examen de rapports antérieurs ou même l'utilisation d'outils d'analyse pour cerner les risques potentiels. Souvent, lors de l'identification, on se base sur des projets passés et sur quels ont été les événements qui se sont produits pendant ces projets. Mais on peut avoir recours à des techniques mathématiques et des analyses très pointues pour prévoir des risques dans la gestion de projet. Et c'est là que notre ami l'intelligence artificielle peut commencer à entrer en jeu, mais on y reviendra un peu plus tard dans cet épisode. Après avoir fait le tour de tous les risques, il faut voir pour chaque risque sa criticité, c'est-à-dire quel est son impact sur le projet, est-ce un impact minime, est-ce un impact fort, mais aussi la probabilité qu'il survienne. Par exemple, on peut avoir comme risque un ouragan qui vient détruire une maison, mais si on se trouve en Afrique, ce risque est très peu probable. Donc, le fait que l'ouragan ait un impact très fort sur le projet va être complètement atténué par la probabilité très faible d'avoir un ouragan dans le Sahara en Afrique. Ensuite, il faut déterminer pour chaque risque le type de réponse si le risque subvient. En effet, il faut dès le début savoir si l'on va éviter ce risque, donc avec la technique de l'évitement, si on va le transférer, c'est-à-dire on peut prendre des assurances pour que la responsabilité du risque ne tombe pas sur l'entreprise ou sur l'équipe projet, mais va aller vers les assurances par exemple. L'atténuation, où on va mettre en place des actions qui vont permettre de diminuer l'impact du risque quand il survient sur le projet. Et puis finalement, l'acceptation. L'acceptation, c'est-à-dire on accepte que le risque survienne, on prépare par exemple une provision sur le budget pour que lorsque le risque est là, eh bien, on paye et puis on continue parce que pour nous, même si l'impact
et sur le budget, il n'impactera pas par exemple la qualité ou le planning et donc on peut absorber l'impact qu'il y a sur notre projet. Il peut y avoir des risques aussi qui se transforment en opportunités. Par exemple, voir un côté positif, voir des opportunités. En effet, l'inverse à peu près du risque, c'est l'opportunité. Donc on peut transformer un risque qui peut avoir un impact négatif en une opportunité, une amélioration. C'est vrai qu'on voit toujours le côté négatif, mais il faut vraiment avoir des axes d'amélioration de ces risques. Chaque type de réponse a ses propres avantages et inconvénients. Et souvent, une combinaison de ces stratégies est utilisée pour une gestion de projet complète et nuancée. Je ne saurais pas insister assez sur l'importance de la gestion des risques. Pensez-y comme à la fondation de votre maison. Si votre fondation est solide, elle pourra soutenir tout ce que vous construisez par-dessus. Et c'est pareil pour la gestion des risques. Une bonne identification et une bonne planification peuvent prévenir des catastrophes futures. La gestion des risques n'est pas seulement une clause de sauvegarde. C'est aussi une nécessité. Une bonne gestion des risques peut vous faire économiser du temps et de l'argent. Mais aussi, au niveau de la qualité par rapport à notre triptyque, elle peut protéger la réputation de votre entreprise. Vous pourriez penser que c'est une étape que vous pourriez sauter ou expédier, mais laissez-moi vous dire pourquoi ça pourrait être la pire erreur que vous puissiez faire. En effet, si on ne se prépare pas bien, lorsque les risques arrivent, il peut y avoir dans l'équipe, au sein des ressources, des problématiques, des stress et qui peuvent nuire ensuite à l'efficacité et la productivité future. Deuxièmement, si on ne prévoit pas de risques et qu'ils ont un impact financier, eh bien lorsqu'ils arrivent, cela peut vraiment impacter le budget et peut même diriger vers l'arrêt total du projet. Ensuite, c'est un potentiel de réussite. En prévoyant tout ce qui pourrait arriver de mal dans votre projet, eh bien cela peut augmenter les chances de réussite de votre projet. L'intelligence artificielle aujourd'hui est un sujet d'actualité qui facilite beaucoup de métiers et la gestion des risques en fait partie. Comment l'intelligence artificielle s'insère-t-elle dans cette équation ? Eh bien, grâce aux algorithmes avancés et à l'apprentissage automatique. Donc, grâce à ça, elle peut apporter de toutes les données, de toutes les datas, pouvoir faire une analyse. Comme je vous ai dit, les techniques d'analyse étaient avant très mathématiques, nécessitaient l'expertise, mais maintenant l'IA peut faire cette analyse à la place d'expertise mathématique. C'est un outil qui pourrait vous dire qu'il y a une probabilité de 70% que votre projet dépasse le budget, par exemple. C'est le genre de prédiction que l'intelligence artificielle peut faire aujourd'hui grâce à l'analyse prédictive. De plus, on sait que l'intelligence artificielle est adaptative et donc, grâce à l'apprentissage automatique, elle peut s'adapter aux spécificités de votre projet ou de votre industrie. Un autre avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a la transparence et la traçabilité. Chaque décision prise par l'IA est tracée et justifiée, ce qui ajoute un niveau supplémentaire de transparence et de confiance dans le processus de gestion des risques. Pour la prédiction des risques, l'intelligence artificielle peut automatiser et améliorer donc la précision des prévisions. Tout ce que je vous ai dit pour un petit projet tout à l'heure, ma démarche peut se faire avec l'intelligence artificielle et pour les gros projets, eh bien sûr avec plus de données, l'intelligence artificielle est encore plus performante. Il est important de se rappeler que l'intelligence artificielle est un outil, pas un remplacement pour le jugement humain. Les machines peuvent analyser les données et faire des prédictions, ce qui nous facilite vraiment la vie, mais elles ne peuvent pas comprendre le contexte ou la nuance de la même manière qu'un humain. Une autre chose que l'IA fait remarquablement bien, c'est l'adaptabilité. Au lieu d'un plan de gestion des risques statiques, les systèmes basés sur l'IA peuvent s'adapter en temps réel. Imaginez que vous êtes en train de gérer plusieurs projets en même temps et que l'un d'entre eux commence à montrer des signes de dérapage. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez avoir un système d'alerte en temps réel qui vous prévient immédiatement des problèmes potentiels, vous permettant de prendre des mesures correctives avant qu'il ne soit trop tard. La simulation de scénarios est très importante avec l'intelligence artificielle. Vous vous demandez comment un changement dans le calendrier ou le budget affectera le résultat final. Faites une simulation rapide et l'intelligence artificielle peut vous aider. L'intelligence artificielle peut également être intégrée dans des méthodologies de gestion de projets agiles pour améliorer la réactivité de l'équipe. Elle peut par exemple aider à prioriser les sprints en fonction des risques identifiés, permettant à l'équipe de s'adapter plus facilement aux changements. Passons tout de suite à la partie de l'épisode qui est un peu pratique, que j'ai décidé depuis la rentrée de mettre en place et qui pourrait vous aider. J'ai mis en place dans plusieurs de mes projets le suivi, la gestion des risques parce que je trouvais cela important. Voici comment j'ai procédé et comment je pense qu'il faudrait procéder. Il faudrait d'abord
réunir l'équipe et faire une évaluation initiale, c'est-à-dire une réunion de brainstorming où tous rapportent leurs idées sur quels seraient les risques qui pourraient avoir lieu pendant le projet. Ensuite, on peut même consulter quelques parties prenantes, par exemple le client ou bien la direction. Et puis, ça nous donne une bonne liste de risques. Ensuite, on va les lister dans un registre des risques, cela s'appelle comme ça. Et puis, ça peut être soit dans un outil de gestion des risques, mais souvent on n'a pas le budget pour avoir un outil de gestion des risques. On peut le faire dans une matrice Excel. Et là, on classe tous les risques par catégorie. Type de risque financier, type de risque extérieur, type de risque lié au client. Moi, par exemple, je mets même les risques si le client n'est pas quelqu'un qui va encourager votre projet, mais qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Je le mets. Ensuite, on peut prioriser les risques par rapport à leur criticité. Donc, leur criticité est déterminée par un facteur de probabilité et d'impact. Et c'est ce facteur-là qui s'appelle la criticité. Et cela va vous donner un classement des risques. Pour les risques majeurs, on peut même simuler des scénarios pour mieux comprendre les implications. Ensuite, on va planifier les réponses. Pour chaque risque, il faut que vous décidiez quel type de réponse vous allez apporter. Donc, ça peut être, comme on a dit, l'atténuation, l'évitement ou le transfert, par exemple. Et on attribue à chaque membre, suivant son expertise, la responsabilité de gérer ce risque. Donc, grâce à l'outil, on va faire des check-ins réguliers. Ça peut être une fois par mois, une fois tous les 15 jours, où on va vérifier que les risques sont toujours probables, s'ils sont devenus obsolètes, et on va analyser les risques qui sont déjà parvenus. On va à chaque étape clé réévaluer ces risques. Et puis, à la fin du projet, on fait un retour d'expérience pour que dans le prochain projet, on puisse mieux évaluer les risques, mieux faire cette analyse de risque. Voici pour moi les étapes clés d'une bonne gestion des risques dans un projet de type moyen ou petit, dans une entreprise, même dans vos projets personnels. Si vous voulez acheter une maison, un appartement, vous pouvez utiliser ce type de gestion des risques. Pour des plus grandes entreprises, il y a souvent des grosses équipes qui sont spécialisées dans la gestion des risques et qui utilisent des outils analytiques pour vraiment prédire de manière intuitive les risques. Voilà mes amis comment l'intelligence artificielle révolutionne la gestion des risques dans les projets. Qu'il s'agisse de prédire des risques futurs, optimiser les ressources ou de s'adapter aux changements, l'intelligence artificielle apporte une valeur incroyable. Je vous ai aussi présenté l'importance et la démarche à suivre pour une gestion des risques réussie et des projets réussis. Alors, nous avons parcouru pas mal de terrain aujourd'hui, n'est-ce pas? Si vous êtes intéressé par l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la gestion de projets, pour la gestion des risques, il existe plusieurs outils sur le marché qui pourraient vous être utiles. Certains logiciels de gestion de projets sont déjà équipés de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous encourage à commencer à explorer comment l'intelligence artificielle peut être intégrée dans vos propres projets. Ne soyez pas intimidés par la technologie ou les coûts initiaux. Et restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous aborderons le sujet fascinant de la gestion agile de projets, mythes et réalité. Vous ne voudrez pas manquer ça? Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais très reconnaissante si vous pouviez le partager avec vos collègues ou vos amis intéressés par la gestion de projet. Et si vous avez des questions ou des suggestions pour les épisodes futurs, n'hésitez pas à m'écrire. Votre feedback est mon carburant pour continuer à produire du contenu qui vous est utile. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Et j'espère que le podcast Projetez-vous vous apportera des connaissances précieuses et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou que vous débutiez dans ce domaine, vous trouverez ici des informations pertinentes et des exemples concrets pour vous guider avec le succès de vos projets. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous abordant la gestion de projets sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvet-timet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projet.